La rencontre d'aujourd'hui a été consacrée à une évaluation des politiques en matière de création d'emplois. Elle a réuni l'ensemble des acteurs, du côté de l'État comme du côté du secteur privé, puisque vous le savez, la question de l'emploi est une question transversale. Mais il convient, avant de donner le compte-rendu de la réunion, de rappeler la position de la problématique de l'emploi, qui est une préoccupation centrale, mais que le président Macky Sall a érigée en priorité numéro 1, en priorité majeure. Ce qui le confirme d'ailleurs, c'est le fait d'avoir dédié l'année 2016 à la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Et c'est dans ce cadre-là, en cohérence avec les politiques définies dans le cadre du plan Sénégal émergent, d'importants dispositifs d'accompagnement et de soutien à la création d'emplois ont été mis en œuvre dans notre pays, accompagnés de réformes importantes portant sur le code du travail, sur le statut fiscal, la convention État-employeur. Au total, on peut dire que de 2012 à aujourd'hui, notre système a contribué à la création d'emplois massifs, puisque aux dernières statistiques sur l'emploi et le travail, nous avons créé 234 260 emplois hors secteur agricole, hors secteur rural et hors d'autres domaines de création d'emplois et d'activités entre 2012 et 2016. Donc l'objet de la réunion aujourd'hui a porté sur l'évaluation de ces stratégies de promotion d'emploi à travers les mécanismes que j'ai évoqués tout à l'heure. Il s'est agi également au cours de la réunion de mesurer les impacts en termes de création d'emplois de tous ces dispositifs et de toutes ces stratégies. Et en conclusion, le Premier ministre a donné une série de recommandations. Il est clair qu'il faut retenir que la vocation de l'État, c'est de mettre en place un environnement favorable à la création d'emplois, ce qui justifie tous ces dispositifs et toutes ces réformes qui portent sur les institutions publiques dédiées à la création de l'emploi, qui portent également sur des fonds publics asservis au financement de projets, à l'actualisation de la convention État-employeur et à l'amélioration du système d'information pour l'emploi, étant entendu que dans le cadre de la politique de création d'emplois, l'axe de l'entrepreneuriat et le auto-emploi sont des axes qui sont assez positionnés au niveau central. Donc au sortir d'un diagnostic, il a été ressorti un certain nombre d'éléments de considération. Le premier d'entre eux, c'est la faiblesse du capital humain dans notre pays, qui est liée à la structure de notre population, puisque les statistiques montrent que plus de 62% des jeunes ont entre 15 et 35 ans. Donc plus de la moitié de la population est jeune. Le taux de chômage est aujourd'hui à 13,4% et 46% des demandeurs d'emploi n'ont pas de formation et n'ont pas de diplôme. C'est une des raisons qui explique les difficultés que nous avons, malgré le chiffre élevé et le taux élevé de notre croissance, à créer de l'emploi, puisque quand vous cumulez tous les emplois créés entre le secteur privé et l'État, en général, cela ne dépasse pas 5% de création nouvelle d'emplois, ce qui consiste à dire que l'essentiel, 95%, sont créés par d'autres secteurs, et c'est ce qu'il faut corriger, puisque au regard des capacités, l'État et le secteur privé absorbent pratiquement 10% des emplois qui sont créés. Donc il y a ce faible niveau du capital humain qu'il faut renforcer à travers des politiques hardies de formation et d'éducation. Donc la question qui s'était posée et à laquelle il fallait apporter les réponses, c'est de comment mettre en place des mécanismes pour une meilleure articulation entre les politiques de croissance et les politiques d'emploi, d'une part, et d'autre part, comment aligner les politiques de l'emploi sur les besoins de l'entreprise. Donc une série de recommandations sont issues de cette rencontre. Elles portent d'abord sur les problèmes et les problématiques de la formation, qui sont des politiques déjà menées par le gouvernement au titre de l'adéquation entre emploi et formation. Je voudrais rappeler que depuis l'arrivée du président Macky Sall, il y a à peu près 34 BTS qui ont été créés dans les différentes filières pour lesquelles notre pays a exprimé des besoins très importants. Je l'ai dit tout à l'heure, l'articulation entre les besoins et la formation.
Il est également, dans ses recommandations, il est tenu compte des besoins et des exigences de transformation structurelle de notre économie. Et l'essentiel maintenant des recommandations, nous pouvons les regrouper en 4 catégories. D'abord, celles qui portent sur le renforcement des mécanismes de coordination, les mécanismes et dispositifs d'innovation, l'optimisation du système d'information et la mise en cohérence des actions. Donc, c'est aller dans le sens d'abord du renforcement du programme qui a vocation à renforcer l'articulation entre les besoins et la formation. Un programme est en œuvre au niveau du ministère de l'apprentissage, dont la perspective est de donner des capacités supplémentaires autour de 12 métiers, et ça, il faut aller davantage dans ce sens. Au niveau de la transformation structurelle de l'économie, qui est l'axe numéro 1 du plan Sénégal émergent, il faut renforcer davantage les moyens pour y arriver, afin de capter davantage de valeur ajoutée, puisque vous le savez, chaque fois que nous exportons des produits et nous importons des produits de consommation, c'est de l'emploi que nous exportons, donc c'est l'emploi des jeunes que nous exportons. Donc il faut inverser ce cycle et mettre en place des mécanismes de renforcement du système productif. Au niveau de la coordination, le Premier ministre a donné la recommandation suivante de réactiver le Haut Conseil sur l'emploi qui est rattaché à la primature dans le cadre du suivi-évaluation. Et ce Haut Conseil doit tenir ses réunions une fois tous les ans pour préparer justement le Conseil interministériel. Tous les 2 mois, le Premier ministre a demandé au ministre en charge de l'Emploi de mettre en place un pôle qui sera composé du secteur privé, du représentant de la primature, des représentants des agences, pour travailler à la manière d'un suivi rapproché des projets pour régler les questions de faisabilité technique et les questions de disponibilisation des ressources nécessaires au financement de ces projets. Donc cette instance devra se réunir tous les 2 mois pour travailler de façon rapprochée au suivi et évaluation. Au ministre de l'Investissement, au chargé de l'Investissement et de l'Économie, au ministre de l'Économie et des Finances, il a été demandé d'être encore plus innovant dans la promotion des investissements à fort potentiel de création d'emplois via une fiscalité développante, c'est-à-dire qui permet de prendre en charge la création d'emplois à travers des dispositifs et des mécanismes tels que les crédits d'impôt. De la même manière, il est demandé au ministre en charge de l'environnement et du développement durable de promouvoir davantage les emplois verts, puisque ce sont des sources énormes et importantes de création d'emplois. Au titre de l'information et de son optimisation, il a été retenu, en lieu et place d'un observatoire sur l'emploi, de mener des enquêtes trimestrielles sur l'emploi et des enquêtes sectorielles pour avoir davantage d'informations, pour articuler d'une façon plus optimale l'offre de formation et l'offre d'emploi et la demande d'emploi. De la même manière, il a été retenu de mettre en place des bourses pour l'emploi par grand projet ou par grand secteur du plan Sénégal émergent et avec des bases de données qui sont orientées au titre de l'optimisation du système d'information nécessaire. 2 attitudes sont finalement recommandées pour promouvoir des emplois et augmenter l'impact de nos dispositifs institutionnels, financiers et informationnels. C'est d'avoir 2 attitudes. La première consiste à changer de paradigme et à articuler nos politiques autour d'une logique de guichet unique structurée autour du ministre de l'Emploi pour davantage de cohérence dans les actions et de développer surtout le réflexe du client, et le client étant le secteur privé auquel il faut apporter les réponses puisque c'est lui qui est en charge de la création d'emplois dans notre pays.